Cette semaine, je vais réviser avec vous nos fameuses tasses de thé. On en a plusieurs variations. Celles-ci, on va les faire avec les deux mains. Ce qui veut dire, c'est qu'on travaille tous les gros joints du corps par en avant et par en arrière. Et la raison qu'on appelle ça les tasses de thé, c'est parce qu'on imagine que la paume des mains va rester dans la direction du plafond la majorité du temps. On essaie. Naturellement, regardez, si je le fais avec une main, je vais tourner la main. Il faut vraiment que je penche le corps pour pouvoir garder la main dans la direction du plafond. Quand je le fais avec deux mains, c'est naturellement presque impossible. Mais je vous montre le mouvement tout petit. On imagine qu'on fait comme, on trace un 8, le chiffre 8 en 3 dimensions. Fait que regardez bien. En tout petit, je rentre les doigts, ils se dirigent l'une vers l'autre. Je tourne vers l'extérieur et je fais un cercle et je reviens. Alors le mouvement, quand je le fais tout petit, je trace, comme je vous dis, comme le symbole d'infini ou le chiffre 8. Hein? Et ça, c'est le mouvement en tout petit. Quand on le fait, nous, dans notre classe, parce qu'on travaille tous les joints du corps, on commence avec les doigts qui dirigent vers la terre. Fait que vous êtes prêtes? On y va. On va diriger les doigts vers l'arrière et je vais pencher le corps par en avant. Je vais commencer à inspirer. Je ramène les mains. En haut, je fais un cercle et je descends. Bonjour Memphis. J'ai Memphis qui vient se joindre à nous. J'inspire, je fais un cercle, j'expire, je redescends et je reviens au point du départ. J'inspire, je fais un cercle, j'expire, je penche par en avant. Puis regardez de profil. J'inspire, j'ai un léger back bend, j'expire, je pense par en avant, le bassin basculé en arrière. Et on y va en toute douceur. On ne va jamais au maximum de l'étirement. On va toujours à l'intérieur de notre maximum. Pourquoi? Parce qu'on ne cherche pas la douleur. Dans le Qigong, on ne va jamais chercher de forcer ou de se faire mal. La respiration, c'est on inspire, on monte et on expire, on descend. J'inspire et j'expire par le nez. Et à chaque répétition, je cherche à vraiment relâcher les tensions qui sont dans les doigts, le désir de vouloir faire le mouvement parfaitement. Je laisse aller. C'est pas grave si je le fais très grand ou si je le fais très petit. Ce qui est important, c'est de tout simplement continuer à inspirer. On a l'impression d'élargir le corps. J'expire, je relâche. C'est un beau mouvement qui travaille tous les joints, les gros joints. Naturellement, ça travaille le joint de l'épaule dans toutes les directions. Donc, si vous avez une épaule qui vous fait mal, eh bien, ne montez pas le bras si haut. Ne descendez pas si loin. Faites le mouvement plus petit. J'inspire, j'expire. Et on le fait une dernière fois. Et j'expire. Je vous suggère dans ce mouvement-là de toujours réchauffer avec une respiration, un exercice de respirer, que ce soit de respirer dans l'abdomen, faire la respiration de la vague ou tout simplement
faire le Bouddha qui soulève la terre, vous le connaissez bien. Alors, c'est bon de réchauffer un petit peu le corps avant de le faire. Quand vous le faites, c'est un beau mouvement si on est assis longtemps. On participe à une situation, une conférence, un meeting, on est assis très longtemps, puis on a quelques minutes juste pour pouvoir relâcher un peu, puis faire circuler, lubrifier tous les joints. C'est un beau mouvement à faire pour la santé de vos joints. En général, ça garde l'élasticité dans les tendons, et c'est bon pour ça. En tout cas, j'arrête de parler et on se voit la semaine prochaine.